Aujourd'hui, le 11 mars 2025, bienvenue à vous pour le nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. Au Burkina Faso, des fugitifs arrêtés et près de 200 millions de francs CFA récupérés. La police salue la collaboration citoyenne. Grâce à la mobilisation citoyenne et à la réactivité des forces de l'ordre, des fugitifs impliqués dans une affaire d'abus de confiance portant sur près de 250 millions de francs CFA ont été appréhendés. Suite à un avis de recherche diffusé par la police nationale, les suspects ont été localisés et arrêtés à Sideladougou, dans la région des Kassad, grâce à la collaboration prompte et efficace de la population. Les suspects, conduits au commissariat central de police de Bafoura, ont dénoncé leurs complices, permettant la saisie de près de 194 millions de francs CFA en numéraire, d'un pistolet automatique, de munitions et d'autres objets. Dans la dynamique de renforcer les capacités de la 46e promotion, des jeunes sous-lieutenants ont été édifiés le lundi 10 mars 2025 par le communicateur traditionnel Bourama Soumano sur les valeurs sociétales, culturelles du Mali et celles de l'Afrique. C'était dans la salle polyvalente de l'École nationale de police Amadou Touré de Gandhi. Selon Bourama Soumano, il s'agissait de leur expliquer l'histoire de nos aïeux, les avantages de nos valeurs sociétales, cardinales, gages de la stabilité et qui sont les vertus de la réussite sociale. Cependant, il est important d'examiner comment l'on peut recourir à la culture pour en faire un outil efficace de lutte contre l'extrémisme violent, a-t-il suggéré. Il les a aussi invités à servir le pays avec détermination, bravoure, loyauté et dignité. Pour le coordinateur du séminaire de renforcement des capacités, le colonel Moussa Goïta, il s'agissait pour les jeunes sous-lieutenants d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de la culture malienne. Pour les lieutenants Fatimata Keita de la direction des matériels, des hydrocarbures et du transport des armées, et Souri Ibrahim Touré de la direction centrale du service de santé des armées. Ils sont très satisfaits et ils ont beaucoup appris dans le cadre de l'histoire du pays. Selon eux, cet échange intergénérationnel leur a permis de se ressourcer sur l'importance de la culture et les faits théoriques de nos devanciers. Présentation du NINACAD adresse. Pour une meilleure organisation du territoire et des services, elle permettra de résoudre définitivement le problème d'adressage et d'atteindre l'objectif. Un Malien, un adresse. Elle s'appelle NINACAD adresse et elle a été présentée au gouvernement le lundi 10 mars 2025 sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Dans le cadre de la transformation numérique en cours, NINACAD adresse fait partie des actions clés pour mettre en place une administration numérique au service des citoyens et des entreprises. L'adressage physique au Mali présente les lacunes tant en termes de complétude que de numérisation. Ce système moderne et précis permet la localisation rapide et fiable des domiciles, des activités et des entreprises. Le projet couvre environ 1 500 000 lieux et parcelles en milieu urbain et rural, dans les communes limitrophes du cercle de Kati et de la ville de Ségou. Son déploiement est en cours à Kouligoro et Sikasso avec une installation prévue. Enfin, il offre aux collectivités territoriales un moyen simple et gratuit pour référencer les commerces, les activités économiques et les services publics. Ce système permet une collecte rapide et efficace des données géolocalisées, essentielles à la prise de décision et à la planification urbaine. La décision de prélèvement de 10% sur les recharges de crédit et 1% sur les opérations de retrait est entrée en vigueur dans la nuit du mardi au mercredi à 0 heure.
Elle se fera par la force. De l'esprit des taxes, largement rejeté à celui de contribution pour, disent-ils, souvenir le fonds de soutenir au projet d'infrastructure de base et de développement social. Voilà la décision prise par les autorités dont l'application a été rendue publique en premier par l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Il s'agira désormais de prélever 10% et 1% sur les opérations de chaque client par les plateformes mobiles. L'État n'est pas à sa première vision au sujet de l'apport des Maliens pour accompagner la nation en ces heures difficiles. L'on se rappelle des contributions volontaires pour les efforts de guerre, le prélèvement sur les recharges de compteurs Issago. La décision est entrée en vigueur, mais elle n'a pas du tout bénéficié de l'adhésion du peuple qui se voit obligé de contribuer malgré lui-même. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.